Il y a un point positif avec le Covid, c'est qu'il a permis un boom de manger healthy, de manger sain, de manger comme ci, comme ça, dont l'objectif ultime est bien sûr d'avoir un corps plus fort, plus sain et plus résistant. Le truc avec ce boom, c'est que la relation avec la nourriture a complètement changé. Et c'est à se demander si on n'a pas construit une relation plus saine ou plus malsaine avec la nourriture. C'est ce que nous allons voir, ou plutôt c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nouveau si tu es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors ça fait hyper longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube, je suis un peu pas très à l'aise, c'est pas le même exercice que sur les réseaux c'est sûr. Et j'avais longtemps et longuement réfléchi aujourd'hui à comment j'avais envie de reprendre les vidéos. J'ai envie de reprendre les vidéos comme un moment de partage avec vous. Comme si vous me mettiez sur votre écran et que vous étiez en train de prendre un bon thé ou une infusion. Et donc j'ai appelé ça le moment Tea Time, où on va parler d'un sujet. Et aujourd'hui c'est la relation plus saine avec la nourriture. Alors pour mon Tea Time, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai pris de la cannelle, donc il y a des vraies feuilles de cannelle à l'intérieur. Vous pouvez prendre un thé vert menthe, c'est mon préféré, ou ce que vous voulez, et en tout cas passer un bon moment avec moi. Donc la relation plus saine avec la nourriture. Oh, c'est chaud. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu un boom de manger sain, manger ci, manger sans ci, sans sucre, manger ça, etc. Et le Covid a accéléré cette chose-là. On s'est rendu compte, et c'est le gros point positif, on s'est rendu compte à quel point la nourriture participait à renforcer son corps, à être mieux dans son corps. Le truc, ou plutôt le hic, c'est que avec ce boom, on a eu beaucoup d'informations et souvent même, il y a des informations qui se contredisent. On peut aller sur le net, trouver un site qui va dire que tel aliment est excellent pour la santé et sur un autre site nous dire que cet aliment est très mauvais pour la santé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on cherche tout le temps à s'améliorer. On est dans une course à comment je peux être plus en forme et peut-être plus vivante pour le futur. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à faire et appliquer des choses à droite et à gauche. Et on va commencer à développer une relation, même si on mange plutôt sain, une relation quand même malsaine avec la nourriture. J'ai connu deux relations malsaines avec la nourriture. Une quand j'étais étudiante et une autre il y a pas très longtemps, assez récemment même. Et c'est aussi l'un des objectifs pour lesquels je voulais parler ou plutôt faire cette vidéo. La première relation malsaine que j'ai eue, c'était quand j'étais étudiante. Et quand tu es étudiante, t'as pas trop le temps, donc tu tombes un peu dans la facilité des plats préparés industriellement, ou encore de la junk food avec tous ces fast-food qui pullulent à droite et à gauche, et surtout avec la fameuse carte étudiante qui te permet de voir plein de trucs. Donc forcément, ça tend à la consommation. Et ce qui se passe, c'est que, bien entendu, comme je ne mangeais pas très sain, que je ne mangeais, en plus de ne pas manger sain, que je ne mangeais pas bien, c'est-à-dire pas de la nourriture faite maison, ce qui se passe, c'est que j'ai pris du poids. Et en plus du poids, j'ai pris de l'acné, j'ai été malade pendant bien souvent. On va dire que mon corps n'était vraiment pas fort en fait. Et en plus de ça, parce que ça ce sont des aspects, j'ai envie de dire, extérieurs et intérieurs au niveau de la santé, c'est au niveau de ma tête, c'est dans le sens où je n'avais vraiment pas confiance en moi, j'étais très déprimée. Bon, après il faut dire que j'étais à 10 000 km également de mon pays, façon de parler, et en même temps je n'ai pas su prendre ce virage de profiter de ce que j'avais, j'avoue. Mais on va dire que la nourriture ne m'a pas aidée à avoir et à développer de la confiance en moi. Après, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres bulles également, dont je parlerai peut-être un jour dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est vraiment la première relation malsaine où je me suis réfugiée dans un certain type de nourriture qui était complètement néfaste pour moi et sans savoir comment me rattraper et en étant complètement déprimée par les résultats à chaque fois que j'essayais quelque chose. La deuxième relation avec la nourriture s'est faite cette année. Au moment où je fais cette vidéo, on est toujours en 2021. Et c'est fait cette année et même il y a quelques mois. En fait, ce qui se passe, c'est que ma nourriture a connu un virage vraiment complet. Donc un virage que j'aime et que j'aime beaucoup. Le truc, c'est qu'à force de vouloir essayer des choses à droite et à gauche, poussée par la curiosité et également parce que des fois, il y a des occasions qui se présentent et on se dit pourquoi pas. J'ai commencé à vouloir trop chercher ce corps parfait, à déjà avoir l'inverse, à savoir que j'ai pris du poids, oui j'ai grossi et
également à développer la peur en fait, la peur de tout simplement de manger. Je sais que c'est bizarre parce que déjà de base, quand on voit ce que je mange, on peut se dire pourquoi elle a peur de manger ou autre. Mais c'était parce que j'avais l'impression que tout ce que je mangeais ne contribuait pas à mon bien-être ou tout ce que je mangeais me faisait grossir. Donc je m'étais dit que, et je culpabilisais beaucoup. Après ça, c'est dû aussi au fait que des fois on a certaines conversations, on a certaines personnes sur son chemin qui va nous culpabiliser ou qui va, ou encore, pas besoin d'aller loin quand je dis culpabiliser, c'est-à-dire que parce que vous êtes sans sucre, c'est comme si vous n'avez pas le droit à certains écarts, vous n'avez pas le droit de prendre ci, vous n'avez pas le droit de prendre ça. Dès que vous prenez trop de fruits, mais je crois que tu mangeais sans sucre, mais je ne suis pas contre la saveur sucrée, je suis ok sans sucre raffiné, mais je suis contre l'overdose de sucre, je ne suis pas contre la saveur sucrée en elle-même. Donc c'était vraiment beaucoup de pression, beaucoup de choses, et ce qui se passe c'est que j'ai obtenu l'effet inverse au niveau de ma taille, et ça m'a beaucoup déprimée aussi. Parce que j'ai commencé à comprendre quand les personnes m'écrivent et me disent mais je sais pas, j'essaye et je n'y arrive pas. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur la relation que l'on pouvait avoir sur la nourriture et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir s'en sortir et pouvoir y arriver tout simplement à développer une relation, j'ai envie de dire, plus saine. Les conséquences d'une telle attitude envers la nourriture. Tu as déjà le fait que tu es à cran sur la nourriture, tu ne te lâches pas et tu ne te relâches pas sur la nourriture. Tu ne te permets plus de moments de relâchement, c'est-à-dire où tu vas peut-être avoir un cheat meal ou encore, tu sais, ce moment où tu peux te lâcher tout simplement, tu peux te dire, tiens, tu vas chez quelqu'un, il y a un gâteau ou autre, tout simplement. Donc ce qui se passe, c'est que ce n'est pas sain mentalement, tout simplement, d'être aussi... de vivre autant dans la peur, parce que mine de rien, c'est une peur. La deuxième chose que j'ai repéré, c'est que tu te crées des moments difficiles, alors que déjà de base, la vie, il y a déjà des moments difficiles, hein, on est d'accord. Tout le monde n'est pas né pareil. En tout cas, pour ma part, il y a déjà assez de moments difficiles dans ma vie. Je ne vais pas l'amplifier en emmenant encore des moments difficiles dans ma vie. Le troisième point que j'ai constaté, c'est qu'on est dans cette déprime de l'imperfection. C'est-à-dire que, mine de rien, ça traduit une espèce de recherche de la perfection. Et soyons clairs, personne n'est parfait sur cette terre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et le fait de toujours vouloir, et j'avoue que les réseaux sociaux mettent également un peu de pression par rapport à ça, et surtout à ne pas regarder quand on est un peu déprimé. Donc, fatalement, on est déprimé plus. Et le point le plus important que j'ai constaté, c'est qu'on est encore plus dur avec soi-même. Alors être dur avec soi-même, c'est comme si on avouait qu'on avait un désamour envers soi-même. Donc si on a du mal déjà de base à s'aimer et que de base on est très dur envers soi-même, le fait de développer cette attitude nous permet, ou plutôt entraîne le fait d'être encore plus dur avec soi-même, tout simplement. Dès lors que ce terme-là, plaisir, n'est plus présent, que tu tombes comme moi par exemple dans la peur, dans le déplaisir de manger, j'avais constaté que je prenais même plus plaisir. Dans ce cas, c'est là que tu commences à construire une relation qui n'est complètement pas saine avec la nourriture. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut un certain déséquilibre, ou plutôt un équilibre. Pour construire un équilibre sain, il faut un certain ratio. Un certain ratio dans ta vie où tu te dis, allez, dans ma vie, il y a 20% où je vais céder tout simplement peut-être un anniversaire quand tu prends un gâteau, entre amis quand tu vas te faire une petite soirée pizza. On ne te demande pas de tomber dans l'overdose ou de te réfugier dans quelque chose. De comprendre tout simplement que ces moments où tu vas céder, c'est pour pouvoir peut-être découvrir quelque chose ou encore vivre un moment avec d'autres personnes et en même temps réussir à tout simplement aimer ce que tu es en train de vivre parce que tu te dis mais au final comment je mange c'est juste extra parce que ma vie elle a changé grâce à ça. Le troisième point c'est que quand tu manges plus sainement, et encore c'est le terme sain qui me dérange parce que pour moi on doit manger entre guillemets sain tous les jours dans le sens où c'est une nouvelle vie que tu adoptes en fait. C'est pas seulement une nourriture, c'est pas un truc one shot, c'est pas quelque chose, c'est vraiment se réhabituer à manger d'une certaine manière mais qui nous plaise. Je préfère 1000 fois que tu manges mal et que tu sois heureux dans ta vie ou heureuse dans ta vie. C'est très dur à dire et en même temps c'est vrai que tu manges excellemment bien et peut-être mieux que moi j'en suis sûre et qu'au final tu n'es pas heureuse. Donc c'est vraiment de construire ce bonheur là et ce bonheur là il passe par quoi? En alimentant ton corps
ton cœur et ton esprit, tout simplement. Et il passe également sur le fait que tu vas construire un environnement autour de toi, tu vas toi-même travailler des aspects de ta personnalité, des aspects de ta vie comme ton propre bien-être. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, ce sur quoi tu es mal à l'aise et tu décides de dire non et ce sur quoi tu acceptes de dire oui. Donc c'est également une élévation de soi pour atteindre un soi supérieur et tout simplement être heureuse dans sa vie, avoir confiance en soi et s'aimer. Donc c'est vraiment ça, s'aimer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublieras pas de mettre un like. Je t'invite également à t'abonner et j'espère que ce changement te plaît. Je te fais de gros bisous, porte-toi bien, prends bien soin de ton assiette et aime-toi avant tout.